Bienvenue à tous pour le journal du Mercato spécial Afrique sur Afrique Sport. Et c'est parti pour ce numéro du Mercato des joueurs africains. Avec d'abord le dossier Choupo-Moting. Sans club depuis son départ du PSG fin août au terme de son contrat, Eric Maxim ne manque pas de courtisans. Parmi ceux-ci figure Fenerbahçe. Après 2 saisons difficiles, le géant istanbuliote entend bien conquérir ce 20e titre national qui le fut depuis 2018 et cherche à se renforcer offensivement dans cette optique. Libre, l'ex-attaquant du PSG représente une de ses principales pistes du club turc dans ce compartiment du jeu, mais l'international camerounais n'est pas la seule. Le nom du Tanzanien Mbwana Samata circule également, tout comme celui du jeune et prometteur égyptien du Zamalek, Mostafa Mohamed, objet d'une première offre. C'est donc une affaire à suivre. D'un Camerounais à un autre avec Anguissa, de retour à Fulham après un prêt d'une saison à Villarreal où il a disputé 39 matchs. L'international camerounais serait le deuxième sur la shortlist des 1000 pistés par le club lombard du Milan AC. Les dirigeants milanais ont en priorité Tchemoué Bakayoko, le métronome de Chelsea, mais les Blues ne sont pas prêts à lâcher leur atout français. Une bonne nouvelle en tout cas pour Zambo Anguissa qui pourrait recevoir une offre dans les semaines qui viennent, d'autant que les cotageuses attendent toujours un retour sur leur investissement supposé de 30 millions de livres sterling sur le joueur. Un pas auprès de Sofiane Boufal désormais, en panne dans le secteur offensif. Le SCO d'Angers aurait pris une décision pour le retour du Marocain en manque de temps de jeu à Southampton. Son club serait chaud à l'idée de le laisser partir pour ne pas courir le risque de le voir partir libre l'été prochain en fin de contrat. Mais le joueur n'a pas encore répondu à l'intérêt des recruteurs du SCO d'Angers et l'affaire est encore loin d'être pliée par ces derniers. Nous filons auprès de Mbaïna désormais. The Sun a affirmé dans ses colonnes que le Sénégalais, mécontent de l'arrivée de Serhou Guirassy à Rennes, serait prêt à rejoindre la Prime League et signer chez le promu West Bromwich Albion. Mais il s'avérerait que la rumeur soit fausse car, comme le révèle l'équipe, l'attaquant sénégalais n'aurait aucune intention de filer en Angleterre car si West Bromwich Albion aurait bel et bien fait part de son intérêt pour Mbaïna, l'avancement sénégalais ne serait pas intéressé par le projet proposé par le club qui a démarré sa saison par 2 lourdes défaites. Et de Nian, on passe à Kalidou Koulibaly. À en croire le Parisien, la venue du Sénégalais à Paris est utopique. Cette piste, évaluée à 75 millions d'euros, semble inaccessible financièrement pour le PSG, jusque dans l'entourage du joueur. Et c'est même si sa femme aime la ville de Paris où le Sénégalais se fait rénover un appartement, explique le quotidien régional qui ne cite pas d'autres pistes de défenseurs centraux pour le Paris Saint-Germain. En revanche, plusieurs dossiers ont été étudiés en ce qui concerne le possible recrutement d'un milieu de terrain, mais pour l'heure, Leonardo ne semble pas emballé par les options Tchemoué Bakayoko ou Boubakary Soumaré. Dernier Sénégalais du jour, Alfred Gomis, en quête d'un successeur à Edouard Mendy. Le Stade Rennais fait du gardien de Dijon, Alfred Gomis, sa priorité. D'après l'équipe, Dijon a fini par se faire une raison, mais réclamera environ 10 millions d'euros pour l'international sénégalais, auteur de performances très convaincantes depuis son arrivée à l'été 2019 et sous contrat jusqu'en juin 2024. Le conseiller du joueur, Giovanni Brancini, mène déjà les discussions entre les deux clubs. Dernier point du journal avec Slimani. Un temps annoncé du côté du Stade Rennais, Islam a finalement vu son transfert vers la Bretagne capoter suite à l'arrivée de Serhou Guirassy, alors qu'on pensait que l'attaquant algérien de Leicester avait surtout été utilisé par Rennes comme moyen de pression sur Amiens pour faciliter les négociations pour Guirassy. France Football présente une version des faits radicalement différente. D'après l'hebdomadaire, Rennes et les Foxys étaient bel et bien proches d'un accord pour le Fennec. Amiens, mis au courant de ses avancées, a pris peur de voir Guirassy rester à quai. Et, après plusieurs semaines de mutisme, le club Picard a fini par reprendre contact avec Rennes pour finaliser le transfert du franco-guinéen, laissant Slimani à quai. Depuis, l'ancien monégasque cherche toujours un nouveau point de chute. Nous terminons avec la question du jour. Choupo-Moting au Fenerbahçe, est-ce une bonne idée? Vos réponses seront attendues en commentaire. Et c'est donc terminé pour ce journal du Mercato spécial joueurs africains. Chers amis internautes qui nous suivent d'un peu partout, la famille Afrique Sport s'élargit de jour en jour. Pour nous aider à faire grandir notre chaîne, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer du marché des transferts.